Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais terminer mon exploration des 5 grilles classiques qui ont été posées en 2016 au Sudoku Grand Prix, au round numéro 7 organisé par l'Italie. Alors, ce round est censé être sensiblement plus difficile que les précédents. Les 4 grilles précédentes rapportaient entre 37 et 40 points, celle-ci rapportait 51 points, ce qui donne un temps idéal de résolution de 7 minutes 40. Évidemment, ma résolution sera plus longue, mes résolutions sont toujours plus longues, mais on va voir si c'est plus long que les grilles précédentes ou pas. Alors, la première chose que je remarque, c'est ce 2 et ce 7 qui ne sont pas dans ces deux cases. Donc dans ce bloc 3-3, le 2 et le 7 sont forcément ici. Ce qui veut dire que j'ai un 8 et un 9 dans ces deux cases. Et je remarque que ce 3 et ce 5 font la même chose. C'est-à-dire que les seules places pour le 3 et le 5, c'est ici. Et il me manque donc un 8 et un 4 dans les deux autres cases. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 5 et 4. Et d'après ces trois chiffres, ici, c'est un 2. Ici, c'est 1 ou 5. Ici, un 4, 5. Ici, un 4, 5. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5 et 9. Ah ouais, 2, 4, 5. Et puis ici 2 ou 5. Ici 2, 4, 5. Ici 2, 4, 5. C'est visiblement fait pour qu'on repère ces choses-là. Dans cette ligne, il me manque 3, 6, 7 et 8. Ah, là, j'ai pas de 8, donc je vais avoir le 8 là-dedans. Et de même, je vais avoir le 3 là-dedans. Ici, c'est donc 3 ou 6. Ici, 3, 6, 7. Ici, oui, c'est le 7 ici qui empêche d'en avoir un là. Donc ici, il n'y a pas de 3. Donc ça va être 6, 7 ou 8. Et je n'ai pas plus de restrictions pour le moment. Ce 9 m'indique que je vais avoir un 9 dans l'une de ces deux cases. Et regardons la suite. Mais quelle est la suite? Dans cette ligne, il me manque 1, 4 et 5. Ça, c'est assez intéressant. Alors, ah oui, donc dans cette ligne, c'est pas 1, 2, 3, dans cette case, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, ni 6, ni 8, ni 9, donc c'est un 7. Donc en haut, sur la première ligne, il me manque 3, 6 et 8 là-dedans. D'après ce 3 et ce 6, c'est un 8 ici et 3 et 6 au-dessus. Sur cette ligne, il me manque 1, 4, 5 et 6. D'après ce 4 et ce 5, ici c'est 1 ou 6. Ici c'est 4, 5 ou 6. Ici 1, 4 ou 6 parce que le 5 est dans l'une de ces deux cases. 1, 4, 5 et 6, là je ne peux rien faire de plus pour le moment. Ensuite, dans cette ligne, ou alors si je regarde cette case, je n'ai pas de 5 ni de 7, donc ici c'est 1 ou 9. Et en fait, il me manque 1, 9, 5 et 7 là-dedans. 1, 9, ici c'est 5 ou 7. Ici 1, 7, 9 et ici 1, 5 ou 9. En fait, dans cette colonne, il me manque 1, 5, 9 et 2. 1, 2, donc ici c'est 5 ou 9. Ah mais non, ici ça n'est pas le 9 non plus, donc ça ne peut être qu'un 5. Qui me donne ici un 3, ici un 5. Là, il me manque un 4 et un 6. D'après ce 4, ça va être 6 et 4. Et en haut, ça me résout 3 et 6. Là-dedans, il me manque un 7, 8 et 9. Donc, d'après ça, ici, c'est 7 ou 8. Et en fait, je n'ai pas de 8 ici, donc le 8 est forcément là. Il me reste donc un 7 ou 9.
Dans cette colonne, il me manque 5, 7 et 8. Non, pardon. 5, 7 et 3. Donc ici, c'est un 7. En bas, c'est un 5. Je l'efface au fur et à mesure. Et ce 1 et ce 9 me donnent un 7 ici. Donc j'efface le 7. Oh là, il y a plein de choses à faire. Ici, c'est un 3. Et à gauche, j'ai le 2 et 7 de cette manière. Maintenant, ce 1 me donne 9 et 1. Et j'ai un 9 ici et j'ai un 2 là. Ouais. Ok, tout ça c'est correct. Ce 1 me donne le 4 et 4 et 5, ça va me donner un 2. J'efface le 4 tout en haut. 4 et 5, un 2. Ici c'est un 5 qui me donne le 1, qui me donne le 5 là-haut. Là, j'ai 1, 4 et 6. Ici, c'est le 5. Je vais effacer aussi ici, le 2 aussi d'ailleurs. Ça avance bien. Sur cette ligne, il me manque un 1 et un 4, mais d'après ça, ils ne sont pas là, ils sont là. Donc, c'est 1 ici et 4 là. Le 1 que je viens de poser me place un 6 ici, puis un 4, puis un 1. Puis un 8, puis un 4. Je n'ai pas de 8 ici, donc il est de l'autre côté, puisque j'avais noté qu'il était forcément dans une de ces deux cases. Ce 6 me résout ça aussi. Ça me donne ici un 3, ici un 7, et à l'autre bout un 6. Là-haut, il me faut encore un 7 et un 9. Et tout à gauche, c'est un 1 et un 2, qui sont donc forcément comme ça. Là-dedans, il me manque un 5 et un 6. D'après ça, c'est 5 à gauche, 6 à droite. Dans cette colonne, il me manque 8, 9 et 6. Et bien d'après ça, c'est le 9 ici. Donc au-dessus, 8 et 9. En bas, j'ai le 6. Ici, 3 et 8. Ben, d'après ce 8, ça met 3 ici. 8 là, au bout de la ligne il me manque un 9 et un 3, c'est donc 9 ici, 3 là, juste au-dessus un 2 et un 7 comme ça, et je résous tout ce qui est en haut, et je crois bien que des 5 grilles classiques de cette étape de l'Italie, c'est celle que j'ai résolue le plus rapidement, mais j'ai même résolu bien plus rapidement que le score représenté. Oui, la vidéo vient juste d'atteindre les 8 minutes, donc j'ai battu le score idéal qui était préconisé par les gens qui ont organisé cette épreuve. Ben, écoutez, c'est un événement, c'est vraiment une chose qui ne m'arrive absolument jamais sur les grilles de Grand Prix. Alors j'exagère, sur des variantes ça m'arrive, mais sur les grilles classiques ça ne m'arrive absolument jamais. Donc eh bien, je vous invite à traquer à cette performance que je viens de faire sous vos yeux, et je vous assure que je n'ai pas travaillé la grille juste avant pour voir comment j'allais faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, surtout si vous partagez ma satisfaction, et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Sudokanar.